Catastrophé, humilié, on se sent honteux, c'est un cimetière, il n'y a plus de descente dans le club. Ouais, c'est vraiment un grand sentiment de désarroi et d'humiliation en fait, que même dans les dernières années quand on jouait le maintien et qu'il y avait peut-être une perspective de rétrograder en national, il y avait toujours un espoir parce qu'il y avait des gens qui cherchaient un petit peu à maintenir le club à un certain niveau, en tout cas de le remonter avec certaines valeurs. Là on sent qu'il n'y a plus rien, donc on est complètement anéanti. Ouais, je crois que le match de mardi il a vraiment mis confirmation sur tout ce qu'on pense depuis quelques mois, même depuis le début d'année, et les résultats qui étaient déjà mauvais. En plus de la prestation sur le terrain, on sent que les joueurs en fait ils savent pas pourquoi ils sont là. Forcément il n'y a personne à la barre pour leur dire un petit peu les enjeux qu'il peut y avoir dans ce type de match, donc ils ne comprennent pas. Donc ouais, je crois que le match de mardi était vraiment l'aboutissement de toute la saison, de tout ce qu'on voit et de tout ce qu'on dénonce depuis le début d'année, et qui ne peut qu'empirer en fait. Parce que quand on voit comment ils ont pris ce match-là mardi, on peut se poser de nombreuses questions sur comment ils vont aborder les autres. Qui plus est, qu'il semble, en tout cas c'est pas sorti publiquement, mais on n'a pas eu d'infos en ce sens, qu'ils n'ont pas été repris par qui que ce soit, hormis l'entraîneur, mais qui semble bien seul pour un petit peu remettre les points sur les i sur les enjeux d'une rétrogradation en nationale. C'est depuis le début de saison. Nous on l'a rencontré au tout début quand il y avait eu Stendel qui est arrivé. Enfin nos premiers échanges et nos seuls échanges c'est depuis officiel, c'est depuis septembre. Depuis on n'a pas de son, pas d'image. Notre dernière demande officielle de rencontre elle date du 21 décembre après Dijon. On n'a toujours pas eu de réponse officielle à ce jour. Au niveau des salariés du club c'est pareil, c'est même pire que nous. Donc forcément les joueurs c'est la même chose. Le centre de formation dont ils parlaient qu'ils allaient réinvestir dedans parce que c'était une place forte dans l'institution ASNL, etc. Ils ont dû y mettre un pied un jour quand Stendel est arrivé et puis depuis plus rien. Non, cette semaine il n'est pas présent, mais il n'était pas présent les semaines d'avant. En fait plus le temps passe, où il y avait de la communication un petit peu en tentant de rassurer les supporters, plus les semaines passent et moins il y a de la communication. Donc ça pose encore plus des questions sur la gestion, quelle vision ils ont à l'avenir et est-ce qu'ils comptent préparer le national. Et je crois qu'ils n'ont pas une très grande vision de ce que c'est une descente en national. Alors là, dans la première démarche et dans l'action de samedi, on a 5 demandes. C'est une présentation publique d'un projet par New City Capital à moyen long terme. On a mis 5 ans, mais ça peut être 3 ans parce que ça peut être un projet de club qui peut se présenter sur 3 ans. Public en fait de comment ils voient les choses, comment ils veulent les construire, comment ils comptent les amener, comment ils comptent restructurer le club, quel argent ils comptent investir, sans peut-être connaître les montants, mais voilà, de savoir où ils veulent investir et dans quel secteur en particulier. La présence quotidienne, 5 jours sur 7, voire même 7 jours sur 7 vu la situation institutionnelle du club, d'un président. Si Gauthier Gannet est toujours dans une démarche utopique d'une gestion de 2 clubs à distance, et dans ce cas-là, c'est la nomination d'un directeur général administratif présent sur place, et non pas 3, comme il existe à la SNL depuis de nombreuses années, qui est, je pense, un des derniers clubs en France qui fonctionne avec 3 directeurs généraux administratifs. Donc un directeur général administratif qui connaît les valeurs du club, qui est au club depuis un certain nombre d'années et qui ne sort pas de ses qui sera là présent au quotidien. Et puis on a aussi des demandes un peu plus qui datent depuis un certain nombre d'années, notamment au niveau de la section féminine, où il y a eu un désinvestissement économique de la part des nouveaux actionnaires dans le but de faire des économies. Vu qu'ils n'ont pas réinvesti d'argent et qu'ils n'en ont pas investi, on se pose la question de pourquoi pas le réinvestir, justement parce qu'à un moment donné, même si les féminines n'étaient pas en D1, elles représentaient bien la SNL et le foot féminin prenait de l'ampleur et la SNL commençait à être placée sur la carte de la France. Donc ça c'est important. Notre dernière demande c'est concernant au niveau des clubs de la région et des anciens joueurs de la SNL. Même s'il y a des anciens joueurs de la SNL qui sont au centre de formation actuellement, il y en a d'autres qui sont tout à fait légitimes, qui sont partis à un moment donné parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans les valeurs du club et qui là actuellement, certains anciens joueurs ont dit même si on avait une proposition aujourd'hui, vu dans l'état lequel est le club actuellement, on n'irait pas. Alors que c'est des anciens joueurs qui ont une certaine vision, qui ont des valeurs de la SNL. Donc c'est une demande aussi que ces anciens joueurs-là reviennent et puissent transmettre ces valeurs au centre de formation. Et qu'au niveau des clubs de la région, parce que dans le cas d'une descente,
c'est forcément les clubs de la région aussi le premier vivier, les premiers partenaires. On est retombé dernièrement sur des photos où à l'époque, la SNL allait voir les clubs de la région, où du coup les jeunes de clubs signaient, etc., donnaient envie. C'est ce qui a fait aussi la force de la SNL avec des jeunes qui sont venus de ces clubs-là, où ils doivent retrouver cette place-là, où ils sont laissés de côté depuis des années, où pareil, les actionnaires sont arrivés en disant qu'ils allaient recréer ce partenariat-là, l'élargir encore plus, remettre tout ça au centre, comme le font d'autres clubs. Et c'est une demande qu'on a parce que ça n'a pas été fait, alors que ça ne demande pas des moyens économiques monstrueux, et on demande à ce que les clubs régionaux soient réhabilités à leur juste place. Ça va se dérouler qu'on va réunir les gens, on va faire une première prise de parole pour reprendre chronologiquement un peu depuis l'arrivée des nouveaux actionnaires, qu'est-ce qu'ils nous ont présenté publiquement et qu'est-ce qui n'a pas été fait, présenter les 5 demandes que je viens d'évoquer et puis le faire plus en détail à la fin de la manifestation. Ensuite faire une marche. Dans cette marche-là, il y aura des chants, mais c'est aussi le but de rassembler tous les supporters de Nancy, que les gens puissent à un moment donné pendant la marche reparler des mauvais moments qu'ils ont connus mais qui ont soudé le peuple rouge et blanc, reparler entre eux et puis entre nous des grands moments qu'on a connus, se rappeler tout ça, se dire que la SNL ça reste un grand club qui n'est plus à sa place mais qui doit la retrouver, que c'est pas n'importe quoi, qu'on vient pas y faire n'importe quoi quand on achète ce club là, qu'il a des valeurs, qu'il faut les retrouver, qu'on peut pas tout bafouer comme ça du jour au lendemain. Et qu'on vient pas, mais vraiment j'insiste là-dessus, qu'on vient pas en faire n'importe quoi, et que quand on en fait n'importe quoi, et ben les supporters de Nancy ils sont encore derrière et qu'on va le montrer samedi. Et puis en arrivant ici dans le stade Marcel Picot, ce sera reprendre la parole avec des vocaux d'anciens joueurs qui n'ont pas pu se déplacer, en reprenant point par point toutes les demandes qu'on a, les étayer et puis présenter la suite qu'on a, donc c'est-à-dire faire une lettre ouverte aux actionnaires et à Gauthier Gannet, écrite et co-signée par les supporters de Barnsley qui sont dans la même situation. On est en attente des supporters d'Exberg et de Den Bosch qui sont à peu près dans des situations similaires, et puis voir ensuite ce que ça donnera, et si ça donne pas, on aura d'autres demandes institutionnelles, voilà, peut-être de demandes de départ de certains salariés placés ou voire même des actionnaires. Mais ça on verra par la suite si c'est répondu à nos demandes, s'il y a des suites. Ouais, il y aura des anciens joueurs présents, on est sûr à 100% qu'Olivier Rouillet sera présent, Bocorny, Basile Camerlin qui seront présents sûrs. On est en attente encore d'Olivier Rambaud qui a dit qu'il devait être présent, mais on est en attente. Mickaël Chrétien, mais pour situation familiale c'est pas encore sûr. La famille Vérel du coup ne pourra pas être présente, et sinon c'est que des joueurs qui pourront pas parce que soit ils sont à l'étranger comme Abdeslam Ouadou ou Youssouf Hadji qu'on avait contacté mais qui sont à l'étranger, Martin Surzac qui va essayer de faire l'effort de venir alors qu'il a un match le lendemain pour pouvoir être présent physiquement, s'il peut pas il nous fera un vocal aussi. Et puis Benjamin Gavanon qui fera un vocal, Clément Langlais, Paul Nardi, enfin voilà, après c'est que des joueurs soit qui sont en activité, soit qui sont dans d'autres clubs et qui ne pourront pas venir parce qu'ils ont des obligations professionnelles. C'est la mobilisation du peuple rouge et blanc. Ça va être une journée historique à tous les points de vue, parce qu'une mobilisation comme ça pour la situation institutionnelle de la SNL, ça s'est jamais vu. C'est une première démarche, elle risque d'en amener d'autres. Et ça va être une journée historique aussi parce qu'il y a un match, il y a le dernier match contre Caen, et tout autre chose qu'une victoire condamne officiellement le club en national, parce que là il y a un pied et il aura peut-être 2 pieds samedi soir, donc ça va être une journée historique à tous les points de vue.